Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une mise au point générale du marché suite à la clôture mensuelle d'hier. Allez, c'est parti. Pour commencer, voici le graphique mensuel du Bitcoin. Comme on peut le voir, on a fait hier une clôture mensuelle supérieure aux précédentes et en plus dans le même mois, on a fait également un ATH de mèche. Donc structurellement parlant, on n'a que des suites de W avec des sommets de plus en plus hauts, donc c'est très bullish pour nous. Maintenant, d'un point de vue momentum, c'est pareil. On a un momentum qui reste très fort avec que des suites de W. Et il a seulement maintenant tendance à vouloir diverger à la baisse. Mais cette divergence ne restera que potentielle tant qu'on n'aura pas cross les zéros. Donc comme on peut voir actuellement, on a largement de la marche. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. Pour l'instant, on reste sur un momentum qui est fort jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, si on regarde le graphique en hebdomadaire, on peut remarquer que la structure est très bullish aussi. Comme on peut le remarquer, on avait des suites de M ici qui avaient retourné le marché et depuis ça a été annulé dans cette zone ici où on a fait un premier W et on a continué à en refaire un nouveau juste ici, un très gros W. Donc structurellement parlant, on est très bullish. Au niveau du momentum, c'est pareil, on n'a que des suites de W, donc on est sur un momentum qui reste fort. Malgré la divergence potentielle qui se forme ici, elle ne sera que potentielle tant qu'on n'arrivera pas à venir cross les zéros. Donc pour l'instant, on reste sur l'impulsion de ce W qui peut faire pousser les prix hebdomadaires toujours plus haut. Une autre chose structurellement intéressante à remarquer également, c'est que maintenant on est au-dessus de cette zone résistante ici, qui fait office de support depuis maintenant 2 semaines et qui fait support cette semaine ici aussi. Donc tant qu'on restera au-dessus, ça sera simplement un pullback pour pouvoir aller casser beaucoup plus haut puisqu'on a vraiment toutes les cartes en main pour le faire. Maintenant, si on se base sur le daily, là c'est légèrement moins bullish, dans le sens où on a un M de retournement baissier qui a été validé ici, et on attend maintenant d'avoir la structure en W qui pourrait se valider en cassant ce niveau juste ici pour ravaler ce M. Mais en soi, si on regarde le mouvement tendanciel en se basant sur Fibonacci en mettant de là-bas jusqu'à son sommet, on peut remarquer qu'on a rebondi sur les 0.382. Donc malgré qu'on a le M de retournement baissier qui fait une structure de retournement baissière, on est quand même toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Donc il est plus probable, tant qu'on tienne les 0.382, de casser toujours plus haut. Donc maintenant on attend juste vraiment d'avoir ce petit W qui se valide pour ravaler ce M de retournement baissier et là on pourra aller beaucoup plus haut. Maintenant, si on se base sur le momentum, c'est pareil. On a vraiment recommencé à pointer vers le positif. Mais maintenant, on attend d'avoir la petite structure derrière aussi qui nous ferait un W pour avoir à nouveau un momentum fort qui pourrait aider le cours à aller casser des plus hauts. Maintenant, on enchaîne avec le graphique mensuel de l'Ethereum. Et comme on peut remarquer, on a fait une clôture mensuelle supérieure aux précédentes. Et on a fait également un ATH de mèche. Structurellement, on n'a que des suites de W, donc c'est très bullish pour nous. Et contrairement au Bitcoin, son momentum est encore plus fort parce qu'il ne fait que des suites de W et il n'y a aucune divergence baissière potentielle. Donc actuellement, au niveau du mensuel, il n'y a rien qui l'empêche de continuer à péter à la hausse. Maintenant, au niveau de l'hebdomadaire, on peut remarquer qu'on fait également que des suites de W, il n'y a aucun M de retournement actuellement. Et en plus de ça, on peut remarquer qu'on a bien cassé cette zone résistance qui a bloqué le cours par 2 fois. On l'a bien cassé et on l'a bien validé qu'on continue à monter pour l'instant. Donc à ce niveau-là, structurellement parlant, on est très bullish. Maintenant, au niveau du momentum, c'est pareil, on n'a que des suites de W et on a une potentielle divergence baissière par contre, ce qui n'est que potentiel tant qu'on n'aura pas cassé les zéros ici. Donc actuellement, au niveau de l'hebdomadaire, c'est pareil, il n'y a rien qui n'empêche l'Ethereum de continuer à monter plus haut. Du point de vue daily, on peut remarquer qu'on a fait un ATH de clôture le 29 octobre 2021 et depuis on a fait un petit pullback sur la clôture journalière du précédent ATH juste ici. Donc maintenant je m'attends à avoir une impulsion haussière assez forte pour valider ce petit pullback. Sinon si on réintègre dedans ça serait simplement un fake out et là ça serait plus ennuyeux pour nous. Maintenant, d'un point de vue du momentum, on peut remarquer qu'on pousse aux divergences baissières, mais elles ne restent que potentielles tant qu'on ne creusera pas les zéros. Donc actuellement, on reste toujours sur un momentum qui reste fort, et donc il n'y a rien qui empêcherait d'avoir ce petit pullback qui se casserait à la hausse pour bien valider qu'on a bien cassé la TH et qu'on peut continuer à monter plus haut. Au niveau des dérivés sur le Bitcoin, on peut remarquer que l'Open Interest a précédemment bien chuté et qu'on a eu des pics de liquidation bourse ici et ici. Depuis, on est sur une phase de latéralisation, signe qui montre qu'il n'y a personne qui ose vraiment se positionner, que ce soit à la hausse ou à la baisse, signe d'une incertitude générale du marché. Au niveau du funding, on peut remarquer qu'on est aux alentours de 0.04 et lui aussi a bien diminué parce que dans les jours précédents, on peut remarquer qu'on était quasiment au 0.10. Donc on a quand même bien déchargé le train, on est sur une période d'incertitude, donc on a quand même des très bonnes configurations pour continuer à monter plus haut.
Au niveau des ratios de dépôt et des retraits sur les échangeurs, on peut remarquer qu'on reste majoritairement sur des retraits plus que sur des dépôts, donc on reste toujours sur une accumulation, rien n'a changé à ce niveau-là par rapport aux autres vidéos. Au niveau des ratios de difficulté du minage du Bitcoin, on peut remarquer qu'on est sur la borne basse des ratios, qui montre souvent nos bottoms majeurs, comme on peut remarquer précédemment. Donc tant qu'on resterait vraiment sur des plus bas historiques ici, on sera vraiment quand même dans de très bonnes dispositions pour continuer à monter. On ne devrait pas s'attendre à avoir un gros crash dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, tant que ce ratio restera assez bas. Donc, comme on peut le remarquer, les signaux sont ouverts à tous les niveaux pour avoir un cours général qui devrait bien monter, et en particulier sur l'Ethereum qui a une configuration plus bullish et qui doit encore valider son pullback sur le précédent ATH avec de la vigueur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à me rejoindre sur le Discord si le cœur vous en dit, pour toujours être tenu à jour des nouveautés que je partagerai dessus. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.